Gloire à Dieu. Bonsoir à tous, que le nom du Seigneur soit béni. J'invite quelqu'un au cœur bien disposé à présenter le moment entre les mains du Seigneur. Si quelqu'un a le cœur bien disposé, je l'invite à présenter ce moment entre les mains du Seigneur avant que nous puissions commencer. Père, je te bénis, je te rends grâce, éternel Dieu Tout-Puissant, Père, pour cet honneur que tu nous fais, Seigneur, Père, d'être présent, Seigneur, Père, en ligne, Seigneur, Père. Afin, Seigneur, Père, que nous puissions méditer ta parole, Seigneur, Père. Afin, Seigneur, Père, que tu puisses encore nous donner, Seigneur, Père, d'entrer, Seigneur, Père, dans les révélations de ta parole. Afin que nous puissions grandir, Seigneur, Père, par tes paroles, Seigneur Père éternel et Tout-Puissant. Que tu puisses, Seigneur Père, encore disposer nos cœurs. Que tu puisses encore, Seigneur Père, ouvrir notre intelligence, Seigneur Père. Et que ta parole, Seigneur, puisse être un bon dépôt, Seigneur Père. Afin que nous puissions porter des fruits, Seigneur Père. Pour la seule gloire de ton nom. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Voilà, nous allons commencer en ce soir notre moment de méditation avec ce texte que je vous avais donné qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10 du verset 34 au verset 48. Alors, ce que nous allons faire, je vais d'abord demander à quelqu'un de lire ce texte, Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 34 au verset 48. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Amen. Donc voilà, nous avons fait la lecture de ce texte, Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 34 au verset 48. Alors, juste pour moi, le temps de reprendre le message que j'ai envoyé dans les groupes pour voir ce que je vous avais demandé. Alors, pour ce soir, voilà, donc là, c'est vous qui allez parler, c'est vous qui allez prendre la parole. Donc, nous avions ce texte à méditer et j'avais posé 3 points. Donc, le premier point, avec 2 questions. Quels sont les points essentiels du message prêché par Pierre et que dit-il exactement à ses auditeurs
au sujet de Jésus? Deuxième point, d'après les paroles de Pierre, que doivent-ils faire pour obtenir le pardon de leurs péchés? En quoi doivent-ils croire? Et troisième point, que leur arrive-t-il lorsqu'ils croient? Ce sont les questions que je vous avais posées pour cette méditation. Donc, vous avez la parole en ce soir pour savoir ce que chacun a, a trouvé comme point sur les points essentiels du message prêché par Pierre et qu'est-ce qu'il dit exactement au sujet de Jésus. Donc, à ceux qui l'écoutent là, qu'est-ce qu'il dit exactement au sujet de Jésus? Alors, c'est vrai que je vous avais donné la précision jeudi dernier, d'accord? Le contexte dans lequel ce message est prononcé par Pierre dans les Actes des Apôtres. Donc, c'est pour cela que je vous avais demandé de prendre le temps de lire, pour ceux qui le pouvaient, tout le chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres, et pour qu'on puisse voir que dans le contexte où ces paroles sont prononcées, que jusqu'alors, jusqu'à ce moment précis, l'évangile n'avait été annoncé qu'aux Juifs de Jérusalem et aux Juifs des environs, ainsi qu'aux Samaritains, d'accord? Donc, c'était des gens qui étaient d'origine juive, d'accord? Mais là, il y a une particularité, c'est que ici, là, l'évangile est prêché, d'accord, pour la première fois à un non-juif. Voici le contexte dans lequel nous sommes, puisque Corneille, qui est le principal destinataire de cette parole ici, là, nous savons, puisque nous avons étudié ensemble tout le livre des Actes des Apôtres, nous savons que Corneille est un militaire romain, d'accord? Nous savons aussi que c'était une personne, je dirais, religieuse, puisqu'on on avait vu que c'était un homme pieux, d'accord? Et qu'il avait une haute estime des Juifs. On sait aussi que Corneille, c'était quelqu'un qui faisait de grandes offrandes, d'accord? Il avait une grande générosité. Donc voilà. Et il cherchait sincèrement à connaître Dieu. Mais là maintenant, il y a l'apôtre Pierre qui prend la parole. Alors, voici la question posée et vous avez la parole. Quels sont les points essentiels du message prêché par Pierre et que dit-il exactement à ses auditeurs concernant Jésus? Vous avez la parole. Il y a un point essentiel, à savoir que il prêche que Jésus-Christ ne fait exception de personne. Donc, Alors, il n'y a pas d'exception de quiconque. quoi d'autre? Donc, ce n'est pas seulement pour les Juifs et les Grecs, mais à toutes les nations. Je vous écoute. C'est un premier point. Je rajouterais que, bonsoir, je rajouterais que Dieu ne fait exception de personne et celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Et puis il a envoyé sa parole par son fils en annonçant la paix. À tous ceux qui vont l'accepter de venir à lui. Oui. Quoi d'autre? Essentiel aussi, c'est que on voit que Dieu a envoyé Jésus et il a oint du Saint-Esprit afin que Jésus puisse faire l'œuvre de Dieu en allant de lieu en lieu, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable et de faire encore d'autres miracles. Voilà, donc là, tu suis la deuxième partie de la question. Que dit-il réellement de Jésus? Ah. Continue, continue. Oui, et aussi, on voit aussi dans ce passage que
Celui qui croira en Jésus sera sauvé. Mhm. Quoi d'autre? Nous sommes plusieurs, hein. C'est une méditation collective. Donc chacun peut prendre la parole. Oui, je voudrais dire que Pierre venait de comprendre que ce n'était pas, qu'il ne devait plus considérer les non-juifs comme étant impurs. Il avait compris le sens de la vision qu'il avait eue Mhm. et qu'il devait changer son comportement envers les non-juifs, que Jésus était venu aussi pour les sauver, et que tous ceux qui étaient agréables à Dieu, eh bien, et qui craignaient Dieu, eh bien, que le Seigneur aussi a été lui aussi agréable à tous, à tous ceux justement qui pratiquaient la justice et qui craignaient Dieu comme le faisait Corneille. Mhm. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? On voit que Pierre a obéi, hein. C'est qu'il a obéi et a écouté Dieu en laissant ses convictions, c'est ce qu'il avait entendu de la loi, en fait, et qu'il a obéi en allant chez un juif pour lui porter la parole. Parce qu'en effet, avant, un non-juif, ils ne pouvaient pas être ensemble, les non-juifs et les juifs, voilà. Et il a obéi, il a compris par la vision qu'il a vue que le Seigneur, comme disait la sœur Claudine, que le Seigneur l'envoyait vers les païens. D'accord. Alors, vous voyez ce que nous remarquons ici, là, en méditant la parole de Dieu, c'est que chacun de lui-même, vous n'avez pas eu besoin que je vienne vous dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Chacun de lui-même, en lisant et en méditant la parole de Dieu, voit les points essentiels qu'il y a dans le message et les fait remonter, est capable de faire ressortir ce qu'il a compris du message qu'il y a dans, dans cette prêche, je dirais, de l'apôtre Paul ici là. D'accord? Chacun qui lit, qui médite, comprend ce que dit la parole de Dieu. Alors, effectivement, nous avons ce premier point important où Pierre dit quoi? Il dit, alors Pierre, en ouvrant la bouche, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Il le dit. D'accord? Est-ce que c'est Corneille qui avait besoin de reconnaître ce point ou est-ce que c'est Pierre qui avait besoin de le reconnaître? Ici, là, on voit bien que c'est Pierre qui avait besoin de le reconnaître puisque Pierre avait une vision tronquée de l'ordre du Seigneur. L'ordre du Seigneur, je le rappelle, allait faire de toutes les nations des disciples. Et Pierre, comme les autres apôtres d'ailleurs, se limitait à quoi? Aux Juifs et à ceux qui étaient d'origine juive. D'accord? Alors que toutes les nations, l'ordre était donné aussi pour qu'ils aillent en direction des non-juifs. Alors, qu'est-ce que Pierre dit? Il souligne ici des faits aussi que, notamment ce point-là qu'il a reconnu, que lui avait besoin de comprendre, il souligne aussi des points que Corneille avait besoin de connaître au sujet de Jésus. Alors, je rappelle, hein, je l'ai dit pour Corneille, on sait que Corneille était un homme pieux, on sait que Corneille, qu'est-ce qu'il voulait? Il craignait Dieu. Il craignait Dieu, mais il cherchait sincèrement à connaître Dieu. Il cherchait sincèrement à connaître Dieu. Je fais une parenthèse que vous connaissez, Romains 10, 14. Comment entendront-ils parler si personne ne leur prêche? Il cherchait à connaître Dieu, mais il avait besoin que quelqu'un vienne lui
vient lui prêcher qui était Jésus. Et c'est vrai que quand on regarde ici, là, il cherchait à connaître Dieu, mais Pierre, comme la plupart des autres dirigeants de l'époque, eh ben, jusque-là, il n'avait porté aucun effort pour porter l'évangile aux non-juifs. Et c'est pour cela que Dieu, parce que quand Pierre le dit, alors Pierre ouvrant la bouche dit, verset 34, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Pourquoi? Parce que là, Dieu a dû intervenir. Et comment Dieu est intervenu? On l'a vu, Dieu est intervenu par Une vision. par un rêve, par une vision. D'accord? Pour faire quoi? Pour préparer Pierre à ce qu'il se rende dans la maison de Corneille. Et lorsque Pierre et ses compagnons sont arrivés, eh bien là, Pierre lui demande, pas Pierre, pardon, Corneille lui demande d'expliquer son message. Parce que je rappelle aussi que d'abord, Corneille a eu une vision. Et ensuite, Pierre aussi. Pierre. Alors, voyons les points, vous les avez relevés, voyons les points qu'il y a sur Jésus que Pierre a fait sortir dans son discours. Alors, on voit que Jésus a été envoyé en Israël par qui? Par Dieu. Par Dieu. Jésus a été envoyé en Israël par Dieu. Alors, où est-ce que vous voyez ça? C'est une méditation, donc tout le monde parle, hein, tout le monde participe. Le verset 36. J'écoute. Qui c'est qui a parlé? Je n'ai pas entendu. Je dis le verset 36. Oui, c'est Oui, ça. ben, vas-y, lis-le. Il a envoyé la parole au Fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Voilà, donc premier point, Jésus a été envoyé en Israël par qui? Par Dieu. Deuxième point, il allait ça et là en faisant du bien. Oui. Oui. Vous avez vu ça? Oui. Oui. Où est-ce que c'est écrit? Verset 38. Verset 8. Alors, je vous écoute. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Voilà. Alors, deux autres points, je vais mettre les deux ensemble. Les Juifs l'ont crucifié, mais Dieu l'a Ressuscité. ressuscité. Où est-ce qu'on voit ça? Verset 40. Dieu l'a Alors, ressuscité le Verset troisième 39, jour. ils l'ont tué. Au verset 40, Dieu l'a alors verset ressuscité. 39, je t'écoute. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. D'accord, donc les Juifs l'ont tué, l'ont crucifié en le pendant au bois, donc ils l'ont crucifié. Verset 40. Et au verset 40, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Voilà, donc en allant au verset 41, tu as été sur le point suivant. Donc les apôtres l'ont vu, ils ont mangé avec lui et il leur a donné de prêcher quoi? De prêcher le message que Pierre prêche aujourd'hui. Enfin, au moment où il prêche là. Et on le voit au verset 42. Je demande à quelqu'un de lire le verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir d'autre qu'il est le juge des vivants et des morts. Et pas seulement ça, on peut voir aussi que tous ceux qui croient, donc tous ceux qui croient, je vais le dire différemment, tous ceux qui placent leur confiance en lui, donc tous ceux qui croient, tous ceux qui placent leur confiance en lui, qu'est-ce qu'ils recevront? Ils reçoivent le pardon des péchés.
ils reçoivent le pardon des péchés. Quel verset? Verset 43. 43. Je vous écoute. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui par son nom le pardon des péchés, reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui, donc tous ceux qui ont confiance en lui, reçoit par son nom le pardon des Pardon péchés. du péché. Et il est dit, je reviens dessus, tout ceci avait été prédit par les prophètes, donc les prophètes de l'Ancien Testament. Alors, vous avez déjà compté le nombre de prophètes qu'il y a dans le nombre de prophéties qu'il y a dans l'Ancien Testament? Ah, bah, Ah, il y en a pas mal, hein? Oui, hein, beaucoup. Hein. je sais pas, il y en a, tu sais combien il y en a, toi? Alors, je n'ai pas compté toutes les prophéties, mais je sais que le nombre de prophéties qui annoncent la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, il y en a au moins 300. Plus Ésaïe. Il y a pas Oui, mais dans Ésaïe, Non, il y a plusieurs prophéties d'Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète. Mais Ésaïe a annoncé plusieurs fois la personne de Jésus. Oui, Jérémie aussi. Voilà. Alors, ce qu'on voit, donc voici ces points qui ont été relevés dans cette prêche de l'apôtre Pierre. Et on voit que tous les messages, puisque nous avons étudié ensemble tout le livre des Actes des Apôtres, et on voit, pour vous qui connaissez aussi la parole de Dieu, que tous les messages que nous ont laissé Pierre, que nous ont laissé aussi l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ces messages ont mis l'accent sur la personne et aussi sur l'œuvre de Jésus-Christ. Vous avez vu ça? Vous l'avez vu quand on écoute nous qui avons fait le livre des Actes des Apôtres, quand vous entendez l'apôtre Paul parler, il parle de loin, mais il ramène tout à Jésus. Et c'est ça, c'est ce que l'Église du Nouveau Testament appelait la proclamation. Regardez, ils proclamaient le nom de Jésus. Ils annonçaient le royaume. Et tous ceux qui croyaient en quoi? Eh bien, en Jésus étaient considérés comme étant les membres de l'Église, comme étant des vrais croyants. Et ici, dans le texte où nous sommes, on a ces gens, parce qu'il n'est pas tout seul, Corneille. On a Corneille, mais on a aussi les gens de sa maison qui ont cru. Regardez, on avait vu quel texte? Acte chapitre 11. Et ses amis. Voilà, Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé, à qui? À Corneille et aux gens de sa maison, le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, d'accord, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu et que finalement, ils ont été baptisés. Et regardez ce qui se passe. L'Esprit de Dieu vint habiter en eux, comme Jésus lui-même l'avait promis. Regardez, on va prendre, quel texte on va prendre? On va prendre Jean chapitre 14. Voilà, Jean chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut... Écoutez bien ce qu'il dit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, à qui il parle là? À qui Jésus parle là? À tous ceux qui ont cru. Il dit quoi? Mais au moment où il parlait à ses disciples. Il dit quoi? Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ce même esprit-là, c'est l'esprit qui a été donné à Corneille et aux gens de sa maison. Effectivement, comment l'apôtre Pierre pouvait-il ici là s'opposer à Dieu alors qu'ils avaient reçu quoi? Le même Saint-Esprit que les chrétiens à ce moment-là. Là, Jésus parlait à ses disciples lorsqu'il a fait la promesse, mais il n'y a pas que les disciples qui l'ont reçu. Regardez, acte 2, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous reçu
le Saint-Esprit. Et là, ces non-juifs-là l'ont reçu de la même manière qu'ils l'ont reçu. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, les auditeurs, d'accord, ici là de Pierre constate qu'il y a un signe de Dieu. Et ce que Pierre pensait qu'il était un signe de Dieu uniquement pour les Juifs, parce que ça avait été annoncé par les prophètes, eh bien, était valable aussi pour ces non-juifs-là. Et la présence de ce signe-là chez ces premiers non-juifs qui ont été les gens de la maison de Corneille et qui ont cru, d'accord? Eh bien, ce premier signe-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ce signe-là a convaincu des Juifs, à savoir Pierre et ceux qui étaient venus avec lui, que l'évangile concernait aussi les non-juifs. Regardez dans Actes chapitre 11, au verset 15, il est écrit « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. » Donc, il est en train de raconter ce qui s'est passé. « Comme sur nous au commencement. Le Saint-Esprit est descendu sur les non-juifs comme il était descendu sur les juifs. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je donc, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Voici cette promesse qui avait été donnée. On a vu dans ces points que l'apôtre Paul annonçait quand il parlait du Seigneur Jésus, eh bien, que ceux qui ont cru, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui ont cru en Christ reçoivent le pardon des péchés. Et on sait très bien que s'ils ne reçoivent pas le pardon du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et là, comme ils reçoivent le pardon du péché, ils reçoivent la vie. Et voici que maintenant c'est, j'ai envie de dire, bon, je ne vais pas employer le terme païen, je vais employer un terme qui est plus connu, le terme des gentils, ils ont accès, ils peuvent aussi devenir ce nouveau peuple, ce peuple de Dieu. Alors, quelle conclusion pouvons-nous tirer de ce passage? On voit ici que le message est clair, d'accord? Jésus est le seul juge de toutes les vies, d'accord? Ici, là, l'apôtre, qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Il faut juste que je remonte. Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? D'accord? Cela ne lui a pas été donné. Celui qui est juge de toutes les vies, c'est Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Non seulement il est juge de toutes les vies, mais il a une particularité. Qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne les péchés de tous ceux qui croient en lui. C'est bien ça. C'est bien ce que nous avons vu. Ouais. Donc, dès le moment où nous croyons, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons le pardon des péchés. Avant de recevoir le pardon des péchés, qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, je vais revenir au verset ici, Jean chapitre 14. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. On continue. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure en vous et il sera avec vous. Ça veut dire quoi? Ils ont reçu, ici la verset 15, lorsque je me fus mis à parler, lorsque je me suis mis à parler, lorsque l'apôtre Paul commence à parler, il n'a pas encore parlé du Seigneur Jésus. Quand il commence à parler, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend sur eux comme sur nous au commencement. Donc, ils ont reçu quoi là? Le Saint-Esprit. Voilà, ils ont reçu Le Saint-Esprit ou encore l'Esprit de Dieu. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut? Se faire baptiser. Il faut se faire Baptiser. Il Je faut sais pas se si on faire. nous entend. Oui, on vous entend. Ah. Voilà, ensuite, il nous faut être baptisé. Et le baptême, c'est quoi? Le baptême, on représente notre identification à Christ, premièrement, d'accord, puisque nous sommes baptisés
en Christ, d'accord? Mais c'est aussi notre identification à la communauté des nouveaux croyants, à l'Église, au corps de Christ, à l'ensemble. Quand on devient cette nouvelle créature en Christ, bon, beaucoup n'aiment pas le terme créature, préfèrent le terme création. Personnellement, je n'ai aucun problème ni avec l'un ni avec l'autre. Hein. On sort aussi de son côté individuel pour entrer dans un tout. On s'identifie. Pardon? J'ai dit, on proclame à tous qu'on a fait le choix. Enfin, on démontre par le baptême qu'on rentre dans l'ensemble de tous ceux, avec toute la famille de Dieu. Oui, avec la famille de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est plus seul. On entre dans une famille, dans une communauté. D'accord? Et cette communauté, cet ensemble des croyants qui s'appelle l'Église. Quand je dis l'Église, je dis Église avec un E majuscule. Pas simplement l'Assemblée, mais l'Église, l'épouse du Christ. D'accord? Voici ces points qu'est venu porter l'apôtre Pierre, pardon. C'est Pierre qui parle ici pour porter ces points à ceux qui n'étaient pas juifs et qui avaient besoin, tout comme aujourd'hui, sur notre route, nous rencontrons des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que qu'est-ce que nous savons? Là, je pose une question différente. Qu'est-ce que vous savez, vous, du Seigneur Jésus? Alors, si je peux répondre. Oui, bien sûr. Oui, alors, ce qu'on sait du Seigneur Jésus, déjà, il s'est présenté à nous autant qu'homme sur terre pour pouvoir être sacrifié pour que nous, hommes, qui vivons sur cette terre, puissent être sauvés. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il a été nommé le Messie, puisque c'est à lui qui a été attribuée cette mission. Et justement, pour pouvoir être sauvé, comme dit dans l'acte, il faut déjà l'accepter dans sa vie, et en passant par les eaux du baptême, c'est un acte de foi qui prouve qu'on accepte Jésus dans notre vie pour pouvoir être sauvé et pardonné de tous nos péchés. C'est la seule porte de sortie, il n'y en a pas d'autre. Et ce verset nous montre tout clairement qu'en acceptant Jésus dans notre vie, quelle que soit notre nationalité, notre identification, nos origines, que dès qu'on accepte Jésus, Jésus, il a les bras grands ouverts pour pouvoir nous accueillir. D'accord. Quelqu'un d'autre? Alors, qu'est-ce que vous savez sur le Seigneur Jésus? Là, j'ai ouvert la question, pas seulement ce qui nous est dit dans ce texte, mais qu'est-ce que vous savez, vous qui êtes enfant de Dieu, que savez-vous sur le Seigneur Jésus? Jésus est notre Seigneur et Sauveur. J'aimerais que tout le monde s'exprime. Hein? Jésus est notre avocat auprès de Dieu. Alors, Jésus est notre Sauveur, Jésus est notre avocat auprès de Dieu. Jésus est notre référent. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il nous a laissé un exemple, à savoir le baptême, la prédication, tout ce qu'il a fait nous sert d'exemple pour aujourd'hui continuer ce travail. D'accord. Il est avec nous tous les jours. Il ne nous abandonne pas. Il est là. Il est d'accord. Jésus est le roi des rois. Oui. Je pense qu'il est important de savoir, avant que Jésus vienne sur terre, il était d'abord un ange. Un ange, il vivait justement dans le royaume de Dieu et justement, il est descendu pour pouvoir accomplir cette mission. Donc, avant tout, Jésus, c'est un esprit avant tout. Alors, je ne vais pas dire que c'est un ange. Non, Jésus n'est pas un ange. Il faut savoir que Jésus est Dieu. Le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est la parole. La Bible nous dit au commencement était la parole, donc Jésus, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'accord? N'oublions pas que nous avons un Dieu, mais qui est en trois dimensions. Il y a la dimension des opérations,
le Dieu le Père, il y a la dimension du ministère, Dieu le Fils, et il y a la dimension des œuvres ou encore des dons, le Saint-Esprit. D'accord? Mais Jésus n'est pas un ange. Jésus fait partie de Dieu. D'accord? C'est l'une des 3 composantes de De la Dieu. Trinité. D'accord? Quelqu'un d'autre encore? Qui est Jésus pour vous? Qu'est-ce que vous savez du Seigneur Jésus? Quelqu'un que je n'ai pas encore entendu? Il est l'apôtre. Oui, c'est. Mhm. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit là que quand je pose la question, tout le monde a quelque chose à dire sur le Seigneur. Tout le monde sait quelque chose du Seigneur Jésus. D'accord? En plus de ce que le texte nous a annoncé. Nous avons pris un texte de référence ce soir qui nous a donné des choses, des éléments sur le Seigneur Jésus, ces éléments que l'apôtre Pierre a portés à Corneille et aux gens de sa maison. Mais vous voyez que chacun d'entre vous aussi connaît quelque chose du Seigneur. D'accord? Nous savons, nous l'avons vu, et là, on l'a dit tout à l'heure, que les prophéties ont annoncé la venue du Seigneur Jésus. D'accord? Nous savons que le Seigneur Jésus, par exemple, est descendant de David. D'accord? Selon les Écritures de la parole de Dieu, nous savons que le Seigneur Jésus, il est mort. Il n'est pas mort simplement comme ça, mais il est mort pour faire quoi? Pour nous délivrer du siècle présent. D'accord? Nous savons que le Seigneur Jésus a été enseveli comme nous tous. Le jour où nous partirons, nous serons ensevelis. Mais à la différence, il a été ressuscité le 3e jour. Ressuscité. Conformément aux Écritures. Cela avait déjà été annoncé. D'accord? Et nous savons aussi que le Seigneur Jésus, il est où aujourd'hui? Il est à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Voilà, il est à la droite de Dieu en tant que fils de Dieu, en tant que Seigneur des vivants et des morts. C'est lui qui a le droit de juger les vivants et les morts. Et les morts. Mais il y a quelque chose que j'attendais d'entendre et que je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous savez encore du Seigneur Jésus? Il est la résurrection. Oui, mais encore? Et la vie. Oui, on le sait. Alors, je reprends. La vie éternelle. Je reprends. Je vais reprendre quelque chose. La dernière chose que j'ai dit que le Seigneur Jésus, aujourd'hui, il est où? À la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Voilà, il est à la droite de Dieu. Alors, et ensuite? Il nous défend. Et juge Jésus, le oui, là, Seigneur, vous me parlez du présent, mais ensuite? Il est devenu, en fait, il a été, le fait qu'il est à la droite de Dieu, ben, déjà à la base, c'est un roi, il attend juste le bon moment pour pouvoir conquérir la terre, pour faire régner. Vous me parlez du présent, donc qu'est-ce qui vient après? L'étape suivante? Il est là pour préparer une place. Ah, il revient à nous chercher. Voilà. Voilà, vous voyez, ce sont des choses que vous savez. Le Seigneur Jésus reviendra nous chercher. Il reviendra aussi pour juger la terre. Il reviendra comme sauveur des hommes. Vous voyez, ce sont des choses que nous savons sur le Seigneur. Là, on n'a pas tout dit sur le Seigneur, mais on a parlé de l'essentiel de ce que nous savons sur le Seigneur, des choses que nous retrouvons bien sûr dans ces textes de la parole de Dieu, surtout dans le livre des Actes des Apôtres, qui nous donne un grand résumé, puis bien sûr dans les évangiles que nous avons lus. Vous voyez aussi que l'apôtre Paul, dans toutes les lettres qu'il fait aux églises, eh ben, il dit des choses sur le Seigneur. Et c'est ça, c'est ce que les disciples doivent faire. Vous voyez, en un instant là, en 5 minutes, regardez tant de choses que vous m'avez dit sur le Seigneur Jésus. Et c'est le rôle du disciple de proclamer le Seigneur Jésus, de dire qui il est, de dire ce qu'il fait. Vous voyez, et les premiers chrétiens, comme Corneille par exemple, eh bien, ce sont des gens qui ont réellement accepté ce message. Et vous voyez que le message est simple. On n'est pas venu raconter de grandes choses extraordinaires, mais on a simplement dit là la vérité sur le Seigneur Jésus. Et le fait de le dire,
eh bien, on apporte un message de vie qui peut changer de manière radicale l'existence de quelqu'un. Alors, on va passer à une deuxième étape, une étape un peu plus personnelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce soir qui voudrait nous dire comment on lui a présenté le Seigneur Jésus? Comment on lui a présenté l'Évangile? Vous ne vous en souvenez plus? Moi, si, bon, ça date de plus d'1 an. Eh bien, on t'écoute. Mais je connaissais déjà en fait le Seigneur Jésus puisque j'étudiais la Bible, j'ai étudié la Bible pendant très très longtemps. Et tout ce que j'avais appris, c'était pas nouveau puisque je le connaissais déjà, je savais ce qu'il avait accompli sur terre, comment il avait été ressuscité, je connaissais son histoire en gros. Mhm. Donc du coup, il fallait juste sauter le pas. D'accord. Donc du Alors, coup, j'ai appris à le connaître depuis mon jeune âge. mhm. Donc, je connaissais toutes les histoires. Donc, Alors, voilà. de toute façon, c'est pas grave, ça ne change pas, ça ne change rien à la suite. Alors, maintenant, ce que je vais te poser comme question, je vais d'abord te la poser, et ensuite, qui voudra répondre pourra répondre. Est-ce que, du coup, ce message du Seigneur Jésus que tu as, que tu as appris, toi, tu l'as appris par la lecture de la parole de Dieu, parce que tu m'as dit que tu lisais la parole de Dieu, est-ce que tu as compris facilement le message? Alors, J'ai pas dit est-ce que tu l'as accepté facilement. J'ai demandé est-ce que tu l'as compris facilement. En étant jeune, ça a pris du temps puisqu'on est jeune, j'étudiais, je répondais aux questions, mais après, je faisais pas le lien directement avec, comment dire ça, la réalité. C'est-à-dire, non seulement il faut lire la parole, il faut la comprendre, mais il faut la mettre en pratique. Mhm. Donc, après, ça a été cette étape-là de la mettre en pratique qui a La mettre en fait pratique, c'est l'accepter. de mieux comprendre la parole et Mhm. de mieux comprendre les attentes, surtout les attentes. D'accord. Alors, quelqu'un d'autre, comment on vous a présenté l'évangile? Est-ce que vous l'avez compris facilement et est-ce qu'il y a des points qui ont été plus difficiles que d'autres à comprendre? Moi, je sais, j'ai connu Dieu à travers l'Église catholique, mais quand on m'a présenté la Bible, je ne comprenais pas. Je faisais pas de. Pour moi, il n'y avait pas trop de relation entre la Bible et Dieu, le Dieu que je connaissais. Et après, j'ai essayé de lire la Bible. Je ne la comprenais pas non plus. Je ne comprenais Mhm. pas la parole. Jusqu'au jour où j'ai suivi un message, une semaine d'enseignement, voilà, à l'église, merci Seigneur, un enseignement porté par l'apôtre Désir. Et donc, j'ai fait mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et à la fin de cette semaine, je peux dire que Dieu a ouvert mes yeux. J'ai compris la parole de Dieu. C'est comme si, voilà, le Seigneur m'avait ôté le voile qui m'empêchait de comprendre. Et j'ai vu clairement ce que le Seigneur attendait de moi. Et j'ai compris clairement qui était Jésus, pourquoi il était, voilà, pourquoi il était venu et ce qu'il attendait de nous. Mais sinon, avant, je ne faisais pas pour moi, il n'y a pas de rapport entre la Bible et Dieu, le Dieu que j'adorais à l'Église catholique. D'accord. Alors, Si je peux me rapidement, permettre, oui, attends, juste 2 secondes, 2 secondes. Je vais juste lui poser une question. Alors, tu dis que pour toi, il n'y avait pas de rapport. Il n'y avait pas des points qui étaient plus difficiles que d'autres. Pour toi, il n'y avait carrément pas de rapport. Oui, parce que je ne voyais pas je sais pas de relation entre la Bible et l'Église, voilà, l'Église catholique. Je ne sais pas, il y a quelque chose que je ne comprenais pas. D'accord. OK. Sœur Nadine, oui, tu parlais? c'est par rapport à ce que la sœur disait, ça m'a fait tic, puisque ce qu'elle dit est important. Moi, j'ai eu du mal, en fait, à faire le rapport entre Jésus et Dieu. Je ne comprenais pas, en fait, Mhm. qui est, en fait,
par rapport à la relation que Jésus avait avec Dieu. Donc, du coup, pour moi, Jésus et Dieu, c'était deux personnes différentes et qu'il fallait adorer Dieu, mais pas adorer Jésus. Ça, j'ai pris du temps, j'ai pris énormément d'années à comprendre ces deux personnes-là, alors que c'est qu'une seule personne. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre et jusqu'à maintenant, je commence à comprendre, mais il y a des petits endroits où j'ai pas mal de questions. Je me pose pas mal de questions. Mais bon, ça va venir. Justement, on y descend dans la suite. Quelqu'un d'autre voulait parler avant que je ne continue? Moi, j'ai connu le Seigneur très jeune, très très jeune. J'entendais parler de Dieu, de Jésus, mais je n'avais pas compris jusqu'au jour où j'ai été baptisée. Et même là encore, je n'avais pas encore compris vraiment la parole de Dieu et Jésus. J'ai compris le message alors même que j'étais déjà baptisée depuis quelques années. Un jour, il y a eu un message sur la repentance qui parlait vraiment de Dieu, de Jésus. Et c'est ce jour-là que j'ai été touchée et que vraiment, je me suis donnée au Seigneur ce jour-là, alors que même que j'étais déjà baptisée. Tu étais déjà baptisée, d'accord. Sœur Claudine, la semaine d'enseignement où tu as vraiment compris le Seigneur Jésus, tu étais déjà baptisée? Non. Non, pas encore. D'accord. Non, on m'avait juste invité On t'avait juste invité. à la semaine d'enseignement, voilà. Voilà. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? J'étais catholique pratiquante. Oui, d'accord. Alors, moi, ma conversion, je veux dire que j'entendais parler de Dieu, mais pas de Jésus. Tu entendais parler de Dieu, mais pas de Jésus. OK. Oui. Et là où vraiment que j'ai eu cette conviction, j'étais dans mon salon, et c'est là que Jésus est venu personnellement me parler. Et là, j'ai eu vraiment cette conviction qu'il fallait me baptiser. Qu'il fallait donner ta vie au Seigneur. Voilà. D'accord. Alors, c'est... Oui, vas-y. Non, c'est bon. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a ça. Beaucoup de personnes parlent de Dieu, ne parlent pas de Jésus. Quand vous écoutez, quand vous lisez les Actes des Apôtres, les apôtres parlaient, les apôtres, même pas que les apôtres, puisqu'il y avait Philippe aussi, et même Étienne, ils parlaient de qui? Ils parlaient de Dieu ou ils parlaient de Jésus? Ils parlaient de Jésus. Jésus. Ils parlaient de Jésus. De Jésus. Et ensuite, et quand on lira les autres textes de la parole de Dieu, et après, dans l'enseignement, on parlera de Dieu. Bon, pourquoi je suis venu sur cette question-là? Cela arrive, effectivement. On entend parler de Jésus, mais on ne comprend pas. Il y a des points qui sont plus difficiles ou d'autres à saisir. Pourquoi? Je vais vous renvoyer à Matthieu chapitre 13. Il y a plusieurs catégories de terrain. Et ces catégories de terrain font que tout le monde ne comprend pas les choses de la même manière. Mais pour vous qui avez étudié avec moi durant ces 6 ou 7 mois où nous avons passé dessus le livre des Actes des Apôtres, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux de l'Évangile qui vous sont apparus? Moi, je sais, j'ai compris pourquoi Jésus était venu, que la parole, la parole était prêchée aux Juifs et pas aux païens. Voilà. Jésus était venu pour les Juifs et pas les païens. Dans un premier temps. C'est ce que tu croyais? J'ai compris, voilà, j'ai compris. C'est pas que je croyais, mais j'ai compris pourquoi on faisait la différence entre les juifs et les non-juifs. On faisait les juifs et les non. Pourquoi on pensait que Jésus était justement venu juste pour les juifs et pas les païens. Mais quand tu regardes bien, c'est une interprétation que les disciples eux-mêmes se sont fait. Parce que dès le départ, le Seigneur leur a dit, allez par tout le monde.
Il a dit, Oui, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. oui, c'est vrai. Mais avant Mais ça, les autres n'en parlaient pas. les On n'en disciples parlait pas. se sont limités Voilà, à aux Juifs. croire que ce message ne s'adressait aux Juifs. Alors, ce que nous avons permis là, discuter là, nous permet de voir plusieurs points. Il y a un point important qui est que, je vais vous poser la question, puisque du coup, vous, au travers des réponses que vous avez données, vous le savez. Quelles sont les conséquences d'avoir reçu une présentation incomplète? Je regarde la sœur Claudine qui disait elle avait entendu parler de Dieu, mais elle ne faisait pas de lien entre Jésus et la Bible. Et il a fallu qu'elle vienne à une semaine d'enseignement où là, elle a compris les choses différemment. Alors, quelles seraient selon vous les conséquences possibles d'avoir reçu une présentation incomplète de l'Évangile? Alors, moi, je pense que les conséquences, c'est déjà par rapport à notre foi. Ça remet en question notre foi en ce qu'on croit. Et parce que moi, j'ai eu cette difficulté-là, puisque moi, je priais beaucoup Yahvé, au nom de Yahvé, Jéhovah. Je priais pas en mettant le nom de Jésus-Christ. Donc, du coup, ce manque d'information, là, je me suis posé la question, est-ce que mes prières sont bien arrivées, puisque je priais pas correctement. Donc, ce manque d'information-là, ça crée, ça remet en question tout. Et du coup, on peut être même perdu, puisqu'on n'a pas eu les bonnes informations, on ne fait pas les choses correctement comme Dieu le voudrait. Et on peut même pécher par rapport à ça, sans se rendre compte. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, on aurait pu, oui, voilà, ça, rater notre salut. Ne pas obtenir la vie éternelle. Parce Quoi que d'autre? Oui, je t'écoute, vas-y. Si on est on n'est pas bien enseigné, eh bien, pour moi, c'est grave de cacher la vérité. Quoi d'autre? En n'ayant pas toutes les informations, on commence à entrer dans des fausses doctrines, quoi. D'accord, quoi d'autre? On se fait passer pour menteur aussi. Puisqu'on n'a pas le bon enseignement, on induit les autres en erreur. Quoi d'autre? Moi, quand je suis venue au Seigneur, quand les frères et sœurs venaient porter la parole à mon mari, et je leur disais, vous pouvez venir, hein, c'est la parole de Dieu, c'est pas important, enfin, c'est bien quoi, c'est la parole de Dieu, tout le monde connaît Dieu. Et puis, après, je les écoutais, puis j'ai dit, mais ils parlent d'un Dieu que je connais pas. Et pourtant, j'allais à l'église catholique, j'étais toujours, je faisais beaucoup de choses. Et je me suis dit, il y a un écho. Attends, je vais couper les autres micros. Ça va réduire l'écho. Voilà, vas-y, Sœur Jeanne. Et je me suis dit, c'est un Dieu que je ne connais pas. Et je me suis rendu compte, quand je me suis donnée au Seigneur, j'ai eu de l'assurance. J'avais peur des morts, j'avais peur de plein de choses. Que quand j'ai connu Dieu, j'avais beaucoup d'assurance, j'étais bien, je voyais, c'est quelque chose, c'est vrai, quand on approche, quand on ne sait pas tout, on est dans l'incertitude et on est peureux, on n'est pas bien parce que il nous manque l'assurance que Jésus nous donne, et la vérité, et puis on a la vie quand on vient à Jésus. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Donc, vous voyez, qu'est-ce que je voudrais vous montrer par là? Regardez que lorsque l'apôtre Pierre a parlé à Corneille, d'accord? Bon, même si après nous avons fait un point d'autres choses que vous avez dit, lorsque l'apôtre Pierre a parlé à Corneille et aux gens de sa maison, qu'est-ce qu'il a donné comme information?
il a donné comme information que Jésus avait été envoyé en Israël par Dieu, que Jésus allait et faisait du bien, que les Juifs l'ont crucifié, mais que Dieu l'a ressuscité, que les apôtres l'ont vu, ont mangé avec lui et qu'il leur a donné l'ordre de faire quoi? De prêcher ce message, le message qu'il est en train de prêcher là. Ce message, c'est quoi? C'est que Jésus est le juge des vivants et des morts et que tous ceux qui croient en lui recevront quoi? On l'a vu? Recevront le pardon des péchés. Et que les prophètes l'avaient déjà annoncé. Vous avez vu, il a donné quand même beaucoup de détails. Il n'est pas simplement venu dire crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Non, il a donné des détails avec. Et c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, vous aussi, vous connaissez des choses sur le Seigneur Jésus. Chacun d'entre nous qui a pris la parole ce soir a pu faire part de choses qu'il connaît sur le Seigneur Jésus. Et c'est ça, prêcher l'évangile. Il y a une différence entre annoncer l'évangile et enseigner. Ce sont des choses différentes, mais deux choses qui ont chacune leur importance. On ne vient pas enseigner quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Pourquoi? Dans Matthieu, je vous renvoie à Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 13, quand le Seigneur, après avoir parlé à la foule, parle en privé à ses disciples, et dit à ses disciples, qu'est-ce qu'il leur dit à ses disciples? Il leur dit, cela ne leur a pas été donné. Pourquoi? Mais à vous, cela a été donné. Qu'est-ce qui leur a été donné? De comprendre les mystères du royaume. On ne peut pas enseigner quelqu'un qui ne comprendra pas. S'il ne croit pas au Seigneur Jésus, tu peux l'enseigner, tu peux lui parler de Dieu comme tu veux, il ne comprendra pas. Parce que cela ne lui a pas été donné de comprendre les mystères du royaume. Il faut d'abord lui apporter Jésus. Et quand il devient un enfant de Dieu, à ce moment-là, il a accès au mystère du royaume et il peut le comprendre. Alors, quand je disais quelles seraient les conséquences possibles d'avoir une présentation incomplète, effectivement, on peut induire des gens en erreur en ne leur portant pas la vérité, en ne leur disant pas ce qu'on sait sur le Seigneur, en retenant des informations. Il faut donner aux gens toutes les informations que nous avons. Vous connaissez des choses ce soir, on l'a vu encore, que vous connaissez des choses sur le Seigneur Jésus. Pourquoi j'ai souhaité avec vous partager ce moment de méditation en ce soir sur ce thème, vous l'avez compris, qui est l'évangile, c'est pour aussi donner à chacun de vous de pouvoir mettre en application des choses que nous avons vues. Alors, la première chose que je vais vous proposer, bon, après, si vous voulez, on pourra le revoir dans une autre réunion, mais là, on n'est pas obligé de le revoir dans une autre réunion. La première chose que je voudrais vous proposer de faire, eh bien, comme vous l'avez fait en ce soir, quand j'ai posé la question, que savez-vous du Seigneur Jésus? Eh bien, je vous propose de prendre une feuille et d'écrire, de faire un résumé du message de l'évangile, de ce que vous savez sur le Seigneur Jésus, mais avec vos propres mots. D'accord? N'allez pas chercher pour moi dans la Bible et puis ne recopiez pas un verset comme il est écrit. Non, écrivez avec vos propres mots, d'accord, ce que vous savez de l'évangile. D'accord? Avec vos propres mots, faites-le. Et dans un second temps, d'accord, ce que je vous proposer, c'est de faire la même chose, d'écrire votre témoignage, d'accord, sur la manière dont vous avez connu Dieu. Alors, d'un premier côté, vous écrivez avec vos propres mots ce que vous savez sur le Seigneur, d'accord, ce que vous savez sur l'Évangile, d'accord, avec vos propres mots. Et dans un second temps, vous écrivez votre propre témoignage, d'accord, sur la manière dont vous avez rencontré le Seigneur, sur la manière dont vous avez reçu l'Évangile, d'accord? Et une fois que vous aurez fait ces deux choses, d'accord, avec vos propres mots, eh bien, vous allez pouvoir utiliser ces deux notes que vous vous serez faites et vous allez pouvoir vous engager vis-à-vis de quelqu'un, eh bien, à lui en faire part, à lui faire part de ce que vous savez du Seigneur, et à lui faire part aussi de votre témoignage sur sur la manière dont vous avez reçu le Seigneur.
Alors, la Bible dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer quoi? Alors, je vais l'afficher le texte. Enseignez-leur à observer quoi? Ce que je vous ai enseigné. Voilà, ce que je vous ai prescrit ou enseigné. Alors, je reprends verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, nous savons que le Seigneur qui est avec nous a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il continue, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. La première partie, allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment tu fais des disciples? Eh bien, en leur annonçant l'évangile. La première note que vous vous serez faite. Écrire sur une feuille qui est Jésus. Ben voilà, ce que vous aurez écrit sur cette feuille-là, eh bien, vous pourrez l'annoncer aux autres parce que vous savez qui est Jésus. D'accord? Des fois, c'est vrai, quand on est face à quelqu'un, on perd ses mots. Eh ben, n'hésitez pas à noter ce que vous savez du Seigneur Jésus. Et quand vous parlez au Seigneur Jésus, n'hésitez pas à sortir vos notes. Parce que ce sont des choses que vous savez. Et deuxièmement, parlez de votre témoignage, de comment vous avez reçu le Seigneur Jésus. On ne peut pas mieux parler que de ce qu'on a vécu nous-mêmes. Parlez de votre témoignage. Et cette deuxième partie de verset disait, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. À qui on enseigne? On enseigne à ceux qui sont devenus des disciples. Un disciple, c'est quoi? C'est un élève. C'est quelqu'un qui va apprendre. Lorsque la personne a accepté le Seigneur Jésus, oui, elle a accepté le Seigneur Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'elle connaît tout? Non, elle a besoin d'apprendre. Mais regardez ce que le Seigneur Jésus dit dans cette phrase. Il dit, et enseignez-leur à observer. Observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas enseigner ce que nous-mêmes, nous n'avons pas reçu. D'accord? Voilà pourquoi il est bon aussi que nous soyons nous-mêmes enseignés sur les choses de Dieu. Afin de pouvoir les observer, premièrement, parce que nous sommes des disciples. Et de la manière que nous sommes des disciples, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit ces enseignements afin de les observer. Mais aussi, on pourra aussi les enseigner. On ne peut pas enseigner quelque chose que nous-mêmes n'avons pas reçu. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur a prescrit des choses à ses disciples. Il leur demande de l'enseigner à leur tour. Mais si on ne vous l'a pas prescrit, comment vous pouvez enseigner quelque chose que vous n'avez pas reçu? Et voilà pourquoi il est bon aussi de recevoir l'enseignement afin de pouvoir le porter. La méditation de ce soir nous a permis de voir en ce soir que vous connaissez des choses sur le Seigneur Jésus. Je vous invite à lire le livre de Jean, l'évangile de Jean, afin encore de découvrir d'autres choses sur le Seigneur Jésus. Et de la même manière que vous connaissez des choses sur le Seigneur, eh bien, vous pouvez aussi aller porter ces choses, aller témoigner de ces choses. Regardez l'apôtre Paul que nous avons vu longuement lorsque nous avons étudié le livre des Actes des Apôtres, comment dans chacune de ses interventions, qu'est-ce qu'il faisait? Il témoignait du Seigneur Jésus, il disait qui était le Seigneur Jésus. Il disait quoi aussi? Il disait comment il a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Les deux choses que je vous demande de faire, de noter premièrement ce que vous savez du Seigneur, c'est ce que l'apôtre Paul faisait, il disait ce qu'il savait du Seigneur, et ensuite d'écrire votre témoignage. L'apôtre Paul faisait quoi aussi? Il racontait son témoignage. Et on voit comment le Seigneur s'est manifesté et combien d'âmes ont connu le Seigneur à partir de leur ministère, aussi bien à l'apôtre Pierre qu'à l'apôtre Paul. Amen. Amen. C'est pas quelque chose de trop difficile, ce que je vous demande là. Non, ça va. D'accord? Alors. Allô? Oui, Oui, je suis là.
Oui, on t'entend. On m'entend? On t'entend, mon frère. Ah bon, d'accord. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je voulais juste porter un appui en témoignage. Je ne serai pas long parce que c'est vrai, mon histoire est très longue, mais je dirais juste ceci. Une manière qui m'a confirmé que Jésus était bel et bien celui qui était venu à moi lors d'un combat spirituel et qui était très, très, très puissant. Il y a eu des morts dans ça. Et je peux vous dire que la prière que je faisais ce soir-là, c'était le Je vous salue et le Notre Père. Et je me rappelle, quand j'ai fait deux Je vous salue, lors de ce combat, hein, parce que j'étais sur quelqu'un qui avait un démon sur lui, et je ne connaissais rien de Dieu, je ne connaissais même pas Jésus. J'entendais parler, je croyais en Dieu, mais je ne connaissais pas Jésus comme je peux dire, je le connais aujourd'hui. Et Dieu non plus, parce que comme je dis souvent aux gens, vous croyez en Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, c'est quand on a une expérience véritable avec lui. Et je peux vous dire que ça vous pousse à être dans la crainte de Dieu. Ce qui m'emmène à dire que ce soir-là, je priais le Je vous salue plus que le Notre Père. Et quand j'avais fait deux Je vous salue, je faisais un Notre Père. C'est tout ce que je connaissais. Je ne le disais même pas au nom de Jésus, je ne connaissais pas ça. Et à un moment donné, que j'étais en train de prier le Notre Père, j'avais déjà fait 3 Je vous salue, et j'étais au deuxième Notre Père. J'allais retourner sur le Je vous salue. La voix m'a dit, reste sur le Notre Père. Quand je suis resté sur le Notre Père, au bout de la fin du Notre Père, même avant que je termine de prier le Notre Père, l'esprit qui était dans le corps de cette personne a commencé à bouger comme pas possible. J'ai l'impression que le feu s'est allumé sur cette personne-là, à l'intérieur même de son corps. Elle brûlait, l'esprit brûlait. Et elle a voulu me faire taire, arrêter de prier. Et c'est là que j'ai continué sur le Notre Père, au moins 5 Notre Père. C'est frappé, on a frappé mon dos, car il y avait un témoin qui était là, pour me dire, ça y est, Alberto, c'est bon, l'esprit est parti, tu peux arrêter. Et c'est là que j'ai compris, j'avais pas encore lu la Bible, je connaissais même pas lire la Bible en fait. Et c'est quand j'ai été appelé dans l'église où je suis aujourd'hui, cette église qui s'appelle Merci Seigneur, et que j'ai ouvert mes yeux, j'ai été baptisé, mes yeux se sont ouverts, comme la sœur Claudine disait tout à l'heure, et la sœur Jeanne aussi, c'est ouvert sur le monde spirituel, et c'est là que je peux vous dire que j'ai compris qui était Jésus, j'ai appris qui était Jésus, au moins par la prière qu'il a donnée, qui est le Notre Père. C'est une prière complète, puissante. Je fais cette prière tous les jours. Je peux vous dire, dans n'importe quel combat spirituel, je peux me retrouver. Quand je proclame, quand je confesse cette prière, l'esprit ne résiste pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire de Jésus, de cette prière qu'il a donnée quand il a dit, quand les apôtres ont demandé comment prier, il a dit, quand vous priez, dites Notre Père, etc., qui est aux cieux. Et ça, je l'ai retenu après que j'ai mené ces combats spirituels et que j'ai appris ce que Jésus avait donné comme prière. C'est là que je me suis dit, c'est bel et bien Jésus qui était avec moi ce jour-là pour me dire, reste sur le Notre Père. Donc, je l'ai entendu me parler. Donc, il est bel et bien vivant, notre Jésus. Hein. Voilà, ce que je tenais à vous dire. Tu as des témoignages. Donc, écrivez ces choses. Alors, on m'a posé la question dans les conversations écrites. L'exercice proposé est pour quand? Alors, en fait, cet exercice-là, c'est pour vous. Je ne fixe pas de date. Cet exercice-là, c'est pour vous, puisque c'est un exercice qui va vous être utile pour vous permettre d'aller vers les autres. Donc, écrivez sur une feuille ce que vous savez du Seigneur. Écrivez sur une autre feuille votre témoignage. Et puis, gardez ces 2 feuilles-là avec vous, partout où vous allez. Et quand vous allez vous retrouver face à quelqu'un et que vous devrez lui parler du Seigneur, eh bien, au moins vous aurez ces penses bêtes-là qui vont vous aider. Si vous voulez, par la suite, effectivement, on pourra fixer une autre réunion. On va revenir sur ces 2 points-là. Si ça vous va, on peut le faire. Pas tout de suite. On a d'autres points sur lesquels on va avancer d'abord. Mais en attendant, faites déjà cet exercice-là, écrivez. Je ne vous ai pas dit de l'écrire ce soir, hein. Mais voilà, au moment, quand vous avez le temps, vous écrivez sur une feuille ce que vous savez du Seigneur Jésus, et sur une autre feuille, vous écrivez votre témoignage. Et ce sont des choses qui vont vous servir pour vous permettre d'avancer dans l'évangélisation
Donc là, vous avez compris que nos méditations de ces quelques semaines-là vont partir sur le thème Faites des disciples. Donc ce soir, j'ai voulu partager avec vous ce premier thème, l'évangile. Je vous propose pour jeudi prochain de rester sur le thème Faites des disciples. On va partir sur le baptême. Alors, comme référence, je vous donne une référence. De toute façon, je mettrai par écrit dans les groupes WhatsApp. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans les groupes WhatsApp? Si quelqu'un n'est pas dans les groupes WhatsApp, dites-le nous, qu'on puisse prendre vos coordonnées et vous rajouter. Alors, pour la semaine prochaine, on va voir le baptême. Je vous donne comme référence Matthieu chapitre 28, du verset 16 au verset 20. D'accord? Je vais l'écrire dans le groupe. Donc, Évangile de Matthieu chapitre 28, du verset 16 au verset 20. Donc, les questions posées. Alors, première question que j'ai notée, comment les apôtres doivent-ils s'y prendre pour faire des disciples? Donc, comment les apôtres, selon le texte de référence, d'accord? Mais la question plus ouverte, c'est comment les disciples, puisque nous aussi aujourd'hui nous sommes des disciples, comment les disciples doivent-ils s'y prendre pour faire des disciples? Donc, quelles étapes doivent-ils suivre? Je vais mettre les questions par écrit pour vous. Deuxième question, de qui doivent-ils faire des disciples? Et jusqu'où doit s'étendre le message de Jésus? Alors, pourquoi je pose cette question? Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui parlent de Dieu, mais qui ne parlent pas de Jésus. Il y a des personnes qui parlent de Jésus, mais qui ne parlent pas de Dieu. Alors, la deuxième question, de qui doivent-ils faire des disciples? Et j'ajoute à cette question, jusqu'où doit s'étendre le message de Jésus? Troisième question, pourquoi l'acte du baptême était-il si important? Donc voilà, je vous demande de vous interroger sur cette question. Pourquoi l'acte du baptême était-il si important? Et chacun va pouvoir répondre dessus. Voilà. Et puis, alors là par contre, contrairement à ce soir, jeudi prochain, je vais demander à chacun de vous de me faire un petit résumé. Donc, on va commencer par ça. Chacun de vous aura la parole au début de la réunion afin de faire un petit résumé de ce que vous avez retenu de ce texte, Matthieu chapitre 28, du verset 16 au verset 20. Donc, nous méditons du verset 16 au verset 20, mais bien sûr, je vous invite à lire tout le chapitre 28. D'accord? Mais la méditation se fera sur les versets 16 au verset 20. D'accord? Donc, c'est ce que je vous demande pour la semaine prochaine. Et puis, bien sûr, pour faire votre note sur ce que vous savez du Seigneur Jésus, c'est pour cela que je vous dis, prenez votre temps pour le faire. Je vous invite à lire l'évangile de Jean. Mais n'oubliez pas, dans vos notes, ne me réécrivez pas mot à mot ce qui est écrit dans la Bible, mais faites-le avec vos propres mots. Parce que lorsque vous parlez avec vos propres mots, vous serez plus à l'aise avec vos propres mots. Donc, écrivez aussi avec vos propres mots. D'accord? C'est bon, tout le monde est dans les groupes WhatsApp? Donc, je vais pouvoir mettre pour vous, comme ça, vous aurez les éléments pour la méditation de la semaine prochaine où nous allons traiter le baptême. Il y a des questions sur ce que nous avons vu ce soir? Non, ça va. Et très bien. D'accord. Ça va pour moi. D'accord. Très bien. Eh ben, Moi, j'ai une question. J'ai une question. Oui, vas-y. Ça résonne. Attends, on va couper les autres micros. En fait, pour l'exercice que vous avez demandé, pour moi, il paraît difficile parce que comme ça fait que, en fait, je suis pas encore. Pour moi, je suis toujours apprenti. Donc, du coup, donc, du coup, de ce côté-là, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas, donc est-ce que ça va pas. Je pense que ce sera pas complet. Mais je ne te demande pas de faire quelque chose de complet. Je te demande d'écrire ce que tu sais du Seigneur. Au moment présent, qu'est-ce que tu sais du Seigneur? Ben, tu marques ce que tu sais du Seigneur. D'accord. D'accord. Demain matin, tu vas découvrir autre chose sur le Seigneur. Eh ben, tu vas compléter ta fiche. C'est pas une fiche qui est pour maintenant et puis qui sera à mettre de côté. Hein. C'est une fiche que vous allez devoir conserver sur du long terme.
Et au fur et à Après, mesure que tu apprendras des choses sur le Seigneur, eh ben, tu noteras ce que tu sais du Seigneur sur ta fiche. En fait, ce qui me paraît difficile dans l'exercice, c'est le fait de ne pas avoir une histoire, avoir vécu quelque chose, je sais pas, un témoignage, voilà. Donc, ce sera un peu compliqué. Tu sais que le Seigneur est mort et qu'il est ressuscité. Oui, oui. C'est quelque chose que tu sais, tu l'écris sur ta fiche. Tu vois, ne cherche pas à écrire une histoire. Écris simplement ce que tu sais du Seigneur. D'accord. Okay. Qui est Jésus? Voilà la question. Okay, qui est Jésus et qu'est-ce que tu sais de lui? D'accord. D'accord? Je ne te demande pas de me définir tout ce que le Seigneur Jésus représente. Je te demande simplement d'écrire ce que toi, à ton niveau de maturité avec le Seigneur, ce que toi, tu sais du Seigneur. Et au fur et à mesure que tu grandiras avec le Seigneur, que tu découvriras des choses sur le Seigneur, eh ben, tu pourras compléter ta fiche. D'accord, ok. D'accord? Faut pas chercher à se compliquer les choses. Le Seigneur est simple, soyons simples. Amen. Il y a d'autres questions? Amen. Non? D'accord, ben nous allons nous séparer. Alors, je voudrais quand même vous faire part du fait que il est quelle heure? Il est 21h16 chez nous, donc dans une heure, à 21h, il y a la Guadeloupe qui fait une heure de prière à cœur ouvert. Donc, si vous voulez participer également, donc à 21h, heure de Guyane, ben, je mettrai pour vous dans le groupe le lien pour ceux qui veulent participer à ce moment de prière avec la Guadeloupe. Donc, pour nous, ça donne de 21h à 22h. Voilà. Chiaritza, tu arrives à ouvrir ton micro? Toujours pas? Apparemment, non. Voilà. Eh ben, nous arrivons à la fin de notre moment. Je vais demander à la sœur Claudine de nous envoyer dans la paix du Seigneur. Et puis, bien sûr, nous nous retrouvons demain soir avec le frère Christian Bravo pour l'étude biblique. Et puis, je vous partagerai dans les différents groupes WhatsApp les différentes informations. Que le Seigneur vous bénisse. Sœur Claudine, tu peux nous envoyer dans la paix du Seigneur. Voilà. Seigneur, au nom de Jésus, je viens te rendre grâce et gloire. Te dire merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis de passer dans la lecture de ta parole, mon Dieu. Merci pour ce Seigneur que nous avons. Merci, mon Dieu, pour ton serviteur Joël. Merci de nous donner encore à pouvoir persévérer dans l'enseignement de ta parole afin de pouvoir grandir avec toi et de pouvoir te servir comme tu l'attends de nous. Je te loue, je te bénis, je te remercie que tu bénis chacun de nous, Seigneur, tous ceux qui étaient présents sur la plateforme, tous ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, que tu puisses encore, mon Dieu, donner à chacun à pouvoir participer et à pouvoir aussi, Seigneur, passer une agréable nuit. Seigneur, que tu nous gardes et nous protèges, que tu bénisses tous les foyers, mon Dieu. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta seule gloire. Amen.